Bonjour à tous, bienvenue sur Bisport Consulting Inside épisode 6, en partenariat avec le Caen Sport Management, le blog du Master Management du sport de l'Université de Caen. L'équipe de Bisport Consulting espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve donc pour ce sixième épisode. Qui dit sixième épisode dit sixième mois d'activité déjà, et qui dit sixième mois d'activité dit premier bilan avec vous. Alors globalement on est très satisfait du chemin parcouru jusque-là. Diriger une entreprise correspond à nos attentes avec son lot de difficultés mais aussi de réussite. Concernant notre activité, on s'aperçoit qu'on est sur de la pénétration de réseau et que du coup ça nous prend beaucoup de temps de rencontrer les bonnes personnes, de frapper et d'ouvrir les bonnes portes. Et on s'aperçoit également que le milieu du sport ainsi que ses coulisses est un milieu assez confidentiel. Les coulisses du sport professionnel sont un monde assez difficile à pénétrer. C'est pour cela qu'on a décidé d'ouvrir notre secteur d'activité et c'est à la suite de certaines rencontres qu'on a vu également certaines perspectives s'ouvrir à nous. On travaille notamment aujourd'hui sur différents projets dans le sport santé. On espère pouvoir vous en parler un peu plus précisément dans les mois à venir. Ça signifiera que ces différents projets avancent ou alors sont même peut-être mis en place et aboutis, on l'espère en tout cas. Mais on partagera ça avec vous comme chaque mois au cœur de ce billet. À côté de ça, vous avez été nombreux à nous poser vos questions sur le hashtag AIBESC et c'est maintenant l'heure d'y répondre. Merci Camille pour cette première question. Alors l'impact d'un événement sportif tel que les JEM 2014 sur la Normandie. Comme la plupart des événements sportifs internationaux, on peut s'attendre dans un premier temps à un impact économique et touristique, avec les réservations d'hôtels et le rayonnement de l'hébergement dans tout le territoire. Ou également avec les dépenses des visiteurs et des touristes par exemple. Dans un deuxième temps, on peut espérer de fortes retombées médiatiques et beaucoup de visibilité pour la Normandie, notamment avec tous les journalistes et photographes qui seront présents sur le site et les nombreuses heures de programmes diffusés sur des chaînes privées ou publiques dans beaucoup de pays. Au-delà de l'impact économique, il faut espérer une utilité sociale à ce type d'événement. C'est-à-dire que la population et les habitants aient l'impression de participer à quelque chose d'unique et d'exceptionnel pour la région. Et surtout que les emplois créés pour l'occasion perdurent après les JEM. Alors, question de Flo Saint-Lô sur l'affaire Brandao en Ligue 1. Alors, plutôt Zidane, plutôt Brandao. La question étant de savoir si tu nous parles du coup de boule de Zidane à la Juventus ou celui en équipe de France. Plus sérieusement, comment gérer les dérapages d'un sportif pour le communicant? À notre sens, il y a deux techniques possibles. La technique de l'autruche, qui serait d'attendre que le temps passe et que l'affaire se tasse tranquillement. La deuxième solution étant celle du mea culpa et des excuses, qui est celle qu'on préconiserait nous, en tout cas, puisque voilà, ça permet quand même de rappeler que les sportifs ne sont que des êtres humains, capables aussi de faire des bêtises, et quand on fait une bêtise, le principal, à notre sens en tout cas, c'est de s'en excuser et de surtout ne pas recommencer. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On vous rappelle qu'à partir du mois de septembre, nous serons dans Max Sport, le mensuel du sport en Normandie. Première chronique à paraître au mois de septembre. Et puis nous, on vous donne rendez-vous à la fin de ce mois de septembre justement pour un nouveau billet. À bientôt.